Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça fait du bien de dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est génial, hein? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça inspire la gloire. Ça inspire l'esprit positif. Ça inspire l'espoir. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Enfin bref, le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont introduire un nouveau passeport biométrique dans le cadre de leur retrait du bloc ouest-africain. Bon, les ouest-africains, je ne sais pas trop comment il faut faire. Enfin bref, laissons parler des ouest-africains. Continuons notre histoire. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont finalement annoncer leur passeport biométrique arrivant qui servira à estomper leur départ du groupe ouest-africain, du bloc ECOWAS. Et maintenant, la nouvelle alliance sahélienne, après que les chefs militaires ont pris le pouvoir dans les 3 pays, a déclaré dimanche le dirigeant malien Assimi Goïta. Donc les 3 voisins du Sahel, les amis, dirigés par l'armée, ont conjointement en janvier annoncé leur départ de la communauté de la CEDEAO, composée de 15 membres. La CEDEAO, évidemment, voici la carte, on sait où ça se trouve. Sont des gens qui sont censés être frères et amis et tout le bazar, qui travaillent en communication et en collaboration. Mais en réalité, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans les prochains jours, le nouveau passeport biométrique de l'AES, Alliance des États du Sahel, sera mis en circulation dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde, disait le chef Assimi Goïta. Donc c'est là, c'est fait. Je pense qu'il y a quelque temps, on vous parlait du Burkina Faso qui avait annoncé un nouveau passeport qui n'avait pas la mention CEDEAO dessus, pour ceux qui comprennent pas. Pour le reste de l'Afrique francophone, les passeports de la CEDEAO comportent une partie où il est écrit CEDEAO. Et à partir de là, depuis que les 3 pays ont annoncé leur départ de la CEDEAO, le Burkina Faso s'est prononcé premier à publier un passeport qui sera peut-être déjà d'utilisation sans la mention CEDEAO. Mais ce qui était intéressant de remarquer est qu'il n'y avait pas non plus la mention AES, Alliance des États de Sahel. Maintenant, certainement, ils se sont mis ensemble, en collaboration, en coordination, pour annoncer qu'ils vont bientôt avoir leur passeport à eux. Et évidemment, les gens de la CEDEAO ne sont pas très contents. Ils disent que ceci empêchera, ça va déranger la circulation de 400 millions de personnes qui seront en difficulté désormais, auront besoin de visa pour aller dans un pays prochain, auront besoin de papiers, de cartes d'identité, tout le bazar. Ça sera très compliqué. Mais la question qui se pose ici, c'est avoir un visa pour aller dans le pays de l'ECOWAS, de la CEDEAO, avec la paix, ou ne pas avoir besoin de visa, mais avoir les Français et les autres qui ne sont pas nécessairement aimés dans cette partie du monde. La question est simple. On va rentrer dans l'histoire, c'est très simple. Ces 3 pays étaient dirigés il y a très longtemps depuis la France. La France a colonisé beaucoup de pays en Afrique. On va répéter l'histoire pour que les gens comprennent. Avant la colonisation, les gens étaient fouettés, bafoués, humiliés, flagellés, parfois complétés, ouais, mais c'était très dur, très difficile. Tout ceci arrivait jusqu'aux années 60, quand les Africains eurent enfin leur indépendance, leur permettant, d'après les oppresseurs, de pouvoir finalement vivre d'eux-mêmes et faire ce qu'ils veulent faire. Choisir leur chef et conduire leur nation telle qu'ils désirent. En réalité, ce n'était pas vraiment le cas. Ce qu'on leur avait dit, c'était après l'indépendance égale avant l'indépendance. Beaucoup de nations ont signé un papier selon lequel il fallait garder des troupes ou des militaires français sur le territoire africain de manière indéfinie. Malheureusement. Numéro 2, l'économie ou les économies de ces pays étaient contrôlées depuis le Quai d'Orsay. C'est-à-dire, vous avez des grands pays, vous avez une probable liberté, vous pouvez faire finalement ce que vous désirez faire et choisir un chef, apparemment. Mais en réalité, votre économie est prise par les couilles. C'est ça. Vous ne pouvez en aucun cas devenir plus riche que la France, parce que votre économie est contrôlée depuis la France. Alors, pendant très longtemps, beaucoup d'experts pensent que multiples dirigeants africains francophones étaient tirés sur le volet par la France. C'est eux qui choisissaient qui sera président ou pas. Évidemment, il fallait juste s'assurer que monsieur le président en Afrique protège les intérêts de la France en Afrique. Bon, tu peux être aussi méchant que tu désires. Tu peux finir les gens, hein, tu peux tout ça. Mais du moment que tu t'assures que les intérêts du boss ou du patron ou de la France est assuré, ce n'est pas grave. On ne dira jamais que tu es dictateur, tu es méchant. La preuve en est, il y a des présidents qui ont à peu près 100 ans. Qui sont là. Mais on n'a jamais posé de questions, on n'a jamais remis en question. Bref, continuons notre histoire. Le Niger, par exemple, est un pays très riche. Un pays qui regorge de sources presque intarissables d'uranium. Et l'uranium, pour ceux qui savent pas, est l'outillage nécessaire dont on a besoin pour l'énergie nucléaire. Et aussi pour la production de l'électricité et la création des bombes atomiques. Voilà la bombe atomique. L'uranium nigérien, pour prendre seulement cet exemple,
était utilisé principalement par la France, qui était colonisateur de ce pays pendant très longtemps. Et la France se servait tellement d'uranium du Niger qu'il pouvait produire assez d'électricité, pas seulement pour les Français, mais aussi pour en revendre aux pays européens. Vous voyez un peu? Mais pendant ce temps, les Nigériens eux-mêmes vivaient dans le noir. Beaucoup parmi eux, en tout cas. Incroyable. Pendant ce temps, le Niger avait besoin d'importer l'électricité venant du Nigeria, pendant que le pays produit assez d'éléments pour en fournir pour tout le peuple. Beaucoup parmi la population nigérienne vit sous le seuil de la pauvreté, dans la misère, la galère, pendant que les Français en bénéficient. Maintenant, c'était incohérent et inacceptable pour ce groupe de personnes qui sont justement venus après, qui ont dit assez c'est assez, trop c'est trop. Ils ont finalement décidé de renverser le président Mohamed Bazoum, qui est au pouvoir depuis un moment. Pourquoi Bazoum a été renversé? Bazoum a été renversé parce qu'on trouvait qu'il travaillait plus pour les intérêts des Français que pour les intérêts des Nigériens, c'est-à-dire des autochtones. L'histoire très similaire s'est répliquée au Mali et au Burkina Faso. Et évidemment, quand vous prenez 3 personnes qui ont potentiellement les mêmes potentiels et les mêmes difficultés, naturellement, ils s'attirent et deviennent amis. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont demandé le départ des Français, qui étaient là depuis assez longtemps, sous prétexte qu'on combattait les terroristes. Bon, écoutez, quand vous êtes malade, que vous partez dans les chiottes toutes les 5 minutes, et que ça va pas, vous partez voir un médecin, n'est-ce pas? D'accord, le médecin vous offre quelques histoires pour prendre le matin, le soir. Vous en prenez pendant 3 jours et ça fonctionne pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à voir le même médecin pendant que ça pète de partout. Quand il y a des visiteurs dans le salon, c'est bizarre. Ou bien vous partez chercher un nouveau médecin. Je pense que la deuxième option est la plus évidente. Si le médecin qui vous traite n'arrive pas à contenir les difficultés que vous avez, vous en cherchez un autre. C'est exactement ce qui s'est passé. Et le nouveau médecin dans ce cas, c'était la Russie. Donc ces 3 pays ont jugé bon de travailler avec la Russie parce que d'après eux, la Russie est un meilleur médecin, en tout cas dans ce contexte, meilleur que la France. Les Français n'étaient pas très contents. Pas du tout. On leur a rappelé comment les Français ont participé à leur civilisation, participé à leur développement, à leur intelligence, participé à leur... Enfin, bref, participé en les chicotant, les flagellant peut-être. Bref, continuons notre histoire. Voilà pourquoi, encore une fois, je dis que la fraternité, ce n'est pas la couleur de peau. Ça n'a absolument rien à voir, ce n'est même pas la nationalité. Okay. Vous avez des ennemis qui sont de votre nationalité. Des vrais ennemis, ils vont vous tuer. Ne vous en faites pas. Et vous avez des frères qui sont ailleurs. Trouvez vos frères. Le fait d'être noir, ça ne veut pas dire que nous sommes frères. Voilà pourquoi j'aime pas vos histoires de moi. Moi, je ne suis pas votre frère. Vous avez déjà vu quelqu'un... Écoutez, la fraternité se prouve. On prouve qu'on est frères. On ne dit pas c'est mon frère. Ce n'est pas mon frère. Je ne suis pas ton frère. Il faut aller appeler ton cousin là-bas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Les frères sont les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés. Ceux-là sont frères. Parce qu'au moment des difficultés, ils ont été là. Ils ont été présents. On se rappelle tous du moment où la CEDEAO s'est réunie préparant une attaque contre le Niger. We are ready to go anytime the order is given. The D-Day is also decided, which we are not going to disclose. Regardez ces gens-là, ce sont les Africains qui s'apprêtent pour aller détruire d'autres Africains parce qu'ils veulent réinstaurer un autre président que eux veulent. Donc ils sont prêts à mettre en cause, prêts à remettre la vie de milliers de personnes, des millions de personnes au Niger pour réinstaurer un président. Vous aimez le peuple nigérien tellement que vous êtes prêts à leur mettre en guerre pour remettre monsieur Bazoum, une seule personne. Mais c'est déplorable. Je vous rappelle que le groupe d'ECOWAS, la CEDEAO, est parti demander aux Européens de l'aide sur le plan militaire pour aller renverser ces gens. Oui, ils ont demandé de l'aide. La visite cet après-midi a donc pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Donc, des Africains partent chercher de l'aide auprès des Européens pour faire du mal à d'autres Africains. Et vous parlez de fraternité. Quelle fraternité? Il faut arrêter vos bêtises. Maintenant, le bloc de l'Alliance de Sahel vous apprend ce qu'est une fraternité. C'est ça, une fraternité. Ils auront un passeport unique. En tout cas, ils auront un moyen de communication unique. Et désormais, ils s'en foutent de l'ECOWAS, CEDEAO et tout le bazar. Ils vont circuler comme ils désirent, c'est vrai. Les gens de la CEDEAO disent que non, désormais, ça sera difficile pour vous, parce que 400 millions de personnes, ils auront besoin de visa. Mais écoutez, on s'en fout, on va chercher un visa. Aujourd'hui, on a besoin de visa pour aller partout dans le monde, quand on est africain, n'est-ce pas? On a besoin d'un visa pour aller en France, on a besoin de visa pour aller au Maroc. Ça change rien, c'est la même chose. Mais au départ, le plus important est que on est à côté de soi des vrais amis et des vrais frères. Il faut arrêter de faire des bêtises.
La réalité est que le Mali a chassé les Français, le Burkina a chassé les Français, le Niger a chassé les Français. Il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire de notre papa a fait venir des militaires avec leurs bateaux de combat. Regardez. Bon, un bateau de guerre qui vient en Côte d'Ivoire, c'est vrai, disons que c'est pour les intérêts des Ivoiriens, et tout le bazar. Ce bateau de guerre est d'une personne qui est l'ennemi de votre frère, entre parenthèses. Êtes-vous vraiment frère? Ce n'est pas possible. Est-ce que toi, tu peux être ami à quelqu'un qui est l'ennemi de ton frère? Le problème, ce n'est pas les Français. Le problème, c'est la politique internationale d'asservissement. Les gens ne veulent plus. S'il faut une coopération, il faut une coopération équilibrée, dans le respect. Là, il n'y a pas de souci. On peut faire l'alliance même avec des Chinois ou des Singapouriens, on s'en fout. Avec des Bangladeshois, c'est pas grave. Mais si c'est pour venir dominer, contrôler, comme ça a toujours été dans le passé, alors là, niet, on n'accepte pas. Vraiment, on préfère les Russes. Pas moi, mais eux, ils préfèrent les Russes. C'est clair. Alors, pourquoi il y a des militaires qui viennent avec leurs bateaux pendant que ceux-là, les ont chassés, ne veulent plus d'eux? Je sais qu'il y a des gens ici qui diront, c'est pas parce que c'est la géopolitique. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà, géopolitique, on va tuer vos ancêtres comme ça. La géopolitique. Il faut être honnête. Vous n'êtes pas frères. C'est ça l'hypocrisie dont je parle. Chacun vit pour ses intérêts personnels. La géopolitique dont vous parlez, ce n'est qu'une allusion sur les finances. Ce sont les intérêts que vous cherchez. Et alors, s'il y a les intérêts qui priment sur la fraternité, alors ne parlons plus jamais de fraternité entre Noirs, parce qu'il n'y en a pas. En tout cas, il y en a parmi certains. Moi, je ferai partie d'un bloc bien précis, c'est clair. S'il faut soutenir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, je suis 100%. Ce sont des gens qui m'ont très bien traité, qui sont sympathiques, qui sont vrais. Dans les prochains jours, un nouveau passeport biométrique de l'AES sera mis en circulation dans le but d'harmoniser les documents de voyage de notre espace commun et de faciliter la mobilité des citoyens à travers le monde. Le chef de l'État, Assimi Goïta, a dit. Il a encore ajouté en disant qu'il envisagerait de lancer un canal d'informations partagées afin de promouvoir une diffusion harmonieuse de l'information des trois États. Bon, je comprends pas tout à fait ce qu'il veut dire par là, mais certainement, ils vont chercher un moyen de synchroniser leurs informations de sorte que ça sorte pur dans les trois pays. Pas de haut, moi, tu vois, moi j'ai fait mieux que toi et tout le bazar. On est fatigué de tout ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont-ils raison aujourd'hui d'imprimer leur propre passeport, disant nous nous retirons de votre histoire parce qu'il y a trop d'hypocrisie et de méchanceté? Ou bien peut-être il faudrait revoir cette décision, chercher un moyen. Est-ce qu'on peut changer la CEDEAO? Est-ce qu'on peut changer l'Africain? On peut changer quelqu'un qui était mauvais pour devenir bien? Pour l'interrogation. Votre contribution est très nécessaire. God bless.